Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on multiplie deux fractions. Alors, contrairement à l'addition de fractions ou à la soustraction, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Multiplier deux fractions, c'est plus simple même qu'additionner deux fractions. Donc ici, je vous explique avec, par exemple, le premier exemple. Si on prend le premier exemple, multiplier des fractions, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, on va faire 3 fois 2 et au dénominateur, on va faire 5 fois 9. On n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. Je le répète encore une fois. Alors, donc ici, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer. Alors, 3 fois 2, 6. 5 fois 9, 45. Alors, si on veut, on peut simplifier la fraction. Donc, on voit que les deux nombres au numérateur, au dénominateur, les deux sont divisibles par 3. Parce que 6 est un multiple de 3 et 45 aussi est un multiple de 3. Donc, je vais continuer ici pour avoir de la place. Donc, 6, ce n'est rien d'autre que 3 fois 2 et 45, c'est 3 fois 15. Donc, je simplifie par 3 et je trouve 2 quinzièmes. Alors, maintenant, si je passe à l'exemple B. Alors, l'exemple B, ici, j'ai une fraction et là, j'ai un nombre entier. Donc, on peut se dire, mais c'est pas comme le A. C'est exactement la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que quand on travaille avec des fractions comme ça, s'il y a un nombre qui n'a pas de dénominateur, on lui ajoute 1 comme dénominateur, tout simplement. Parce que 2 et 2 divisé par 1, c'est la même chose. Parce que si j'écris 2 divisé par 1, bah, je trouve encore 2. Donc, remplacer 2 par 2 divisé par 1, ça revient au même. Donc ici, maintenant, l'avantage, c'est qu'on se trouve maintenant comme dans la même situation que l'exemple précédent. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier comme on a fait ici. Donc, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, les numérateurs, 6 fois 2 et les dénominateurs entre eux aussi, 7 fois 1. Et on trouve dans ce cas, donc 6 fois 2, 12 et 7 fois 1, 7. Donc, c'est terminé. Alors, maintenant, à l'exemple C. Donc, ici, cette fois-ci, on a 3 fractions. On n'a pas seulement 2 fractions, mais on a 3 fractions. Mais le principe reste le même. On peut tout simplement multiplier les numérateurs entre eux. 7 fois 3 fois 1. Et au dénominateur, on fait 4 fois 2 fois 3. On va obtenir une fraction qu'on va simplifier. Mais là, je vais vous expliquer, parce qu'en général, dans des calculs comme ça, il y a souvent une manière plus simple. Donc ici, vous regardez, avant même de faire les calculs, vous pouvez regarder, est-ce que vous ne pouvez pas simplifier? Donc ici, vous voyez, il y a un 3 ici, et il y a un 3 au dénominateur. Donc un 3 au numérateur, un 3 au dénominateur. On peut, avant de faire les calculs, simplifier par 3. Comme ça nous rend la vie plus simple. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il nous reste tout simplement 7 fois 1 au numérateur, et au dénominateur, il nous reste 4 fois 2, puisqu'on a simplifié les 3. Alors, donc ici, si on fait les calculs, 7 fois 1, 7, 4 fois 2, 8. Donc, c'est aussi simple que ça. Je le rappelle encore une fois, multiplier des fractions, on n'a pas besoin d'avoir le même dénominateur. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, je vous donne rendez-vous dans la playlist. Il y aura d'autres vidéos qui vont expliquer des multiplications et surtout des divisions de fractions.